Le Z de chez Nissan, toute une lignée de sportives qui a fait vibrer plusieurs générations de passionnés. Direct Auto a déniché un exemplaire exceptionnel de 240 Z. Elle a couru plusieurs éditions au Tour Auto avec Amaury à son volant. La Datsun 240Z, c'est une ligne qui fait immédiatement tourner les têtes, même après plus d'un demi-siècle. Un petit coupé, tout droit sorti de la fin des années 60, et dont la sonorité fait littéralement frémir ceux et celles qui en prennent le volant. Ça c'est le 6 cylindres et puis c'est aussi le pot inox, la ligne d'échappement. Oh là là, c'est superbe. Alors pourquoi se pencher sur cette petite japonaise plutôt qu'une autre? Parce qu'il s'agit ici de la toute première Z de chez Nissan. Le Z que l'on va retrouver tout au long des décennies pour aboutir à la 370Z sortie chez nous en 2010. L'histoire démarre à la fin des années 60. Nissan veut s'implanter sur le marché nord-américain avec la marque Datsun et une petite sportive, la 240Z. La voiture fait un décollage retentissant et dès 1969, les ventes explosent pour atteindre 116 000 unités aux US en seulement 4 ans. C'était un rapport qualité-prix-plaisir à l'époque exceptionnel. Rends-toi compte, pour 3 000 $, on avait une auto qui faisait 0 à 100 en 9 secondes, qui allait jusque 200 km/h en vitesse de pointe, qui avait 4 suspensions indépendantes, 2 freins à disque à l'avant, ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais à l'époque c'était très novateur. Et une 911 qui avait les mêmes performances, c'était 6 000 $, et une Ferrari 246 GT, c'était 13 000 $. La 240Z a surtout permis à Nissan de créer son réseau de distribution aux États-Unis. Les japonaises étant mal vues à l'époque, pour le constructeur, c'était un premier tour de force. Avant la 240Z, les Américains ne regardaient pas les japonaises et se coupaient à la ligne qui rappelait les coupés européennes, un peu la Type E ou la 275 GTB chez Ferrari. Il est temps de découvrir ce tout premier Z et c'est Amaury qui ouvre le bal. Explique-moi. Ah ouais, ça fait un super joli son quand même. Il y a un très joli son. Ah, c'est rageur. C'est pas vraiment une auto de circuit, hein. Elle est en config avec des barres stables plutôt souples. Mais si tu roules 5-6 heures lors d'un Monte-Carlo ou d'un Tour Auto avec cette auto, c'est très confortable. C'est vrai que ça a l'air très confort. Alors, on a combien de puissance là? Alors écoute, à l'origine, le 2,4 litres, il fait 154 chevaux. Mais avec le temps, il a été réalisé. Et là, c'est plutôt un 2,7 litres, 2,8 litres. Il doit faire 200 chevaux, une auto qui est légère, qui fait 900 kg. 900 kg, ouais. 200 chevaux. Ouais, donc c'est assez sympa. Et oui, un rapport poids-puissance de 4,5 kg par cheval, mieux qu'une Lotus Elise des années 90. Et ce bloc que l'on entend, c'est un moteur 6 cylindres en ligne, de quoi bien s'amuser à son volant. Je me rends compte d'une chose, elle a l'air d'accrocher Alors ça, le bitume. Alors le bitume est neuf ici, hein, ça joue aussi. Et là, ça l'est moins. C'est une auto qui est très saine. Ah ouais. Elle parle beaucoup. Et comme elle est assez souple, ça accroche. Ah ouais, c'est fou. Sachant que j'ai des pneus 4 temps Michelin. C'est des pneus thermogommes pour aller faire le Monte-Carlo historique en janvier. Amaury, je vais te proposer quelque chose. Alors, si tu veux bien passer le volant de ta voiture, moi, je te réserve une petite surprise après. Ah bah écoute, c'est sympa. Tiens, regarde, on va faire ça. Super. Merci Amaury. C'est plus pratique pour repartir. Avant de prendre la piste, Amaury va nous présenter les nombreuses petites modifications apportées à son Z. Il fait assez chaud à l'intérieur de la voiture. On va dire que ça peut servir à la fois de pompe à bière quand on est dans la région du nord de la France. On peut mettre directement la bière pression ici quand les pilotes et que les pilotes ont soif. Et puis c'est surtout, plus sérieusement, pour faire rentrer de l'air dans cette voiture. Pas mal de rangements qui ont été bien structurés par Vaison Sport. Voilà, donc par exemple, il y a ces trois bidons. Alors, ça a plusieurs usages possibles, huile, essence, et liquide de refroidissement, ou ça dépend de la région, whisky, saké, arak madou par exemple. Et tout est attaché dans la voiture. Ça permet en fait de rouler en sécurité, si je puis dire. Et puis, il y a différents aménagements à l'intérieur où on a mis des pièces de réserve. Donc sécurité, autonomie, sur des rallyes où on n'a pas forcément de mécano. Et maintenant, passons derrière le volant.
On sent que l'accélérateur, la course, elle est assez courte. Ouais, c'est un peu on-off. Hein. C'est ça, hein. Il faut un peu de force pour les 3 carbus. Donc c'est on-off. Alors tu sais que On prend vraiment du plaisir avec ce genre de voiture quand même, hein. C'est vraiment sympa. Hein. c'est parce qu'il y a des thermogons, si tu veux, ça glisse. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est bien? Mais aujourd'hui, un Z, combien ça coûte? 30-40 000 euros, tu peux en trouver une. Et après, ça dépend ce que tu vas en faire. Oui, bien sûr. Mais ça reste encore abordable. Pour remercier Amaury, nous lui avons réservé une petite surprise. Ah ouais, là, ça c'est une surprise. Quelques tours de roue à bord d'une descendante de la lignée, une 300ZX. Les vitesses, c'est super. Hein. Les vitesses sont très courtes. Ouais. Franchement, c'est une surprise. Après, on sent que c'est plus une GT qu'une... Oui, qu'une petite sportive. On est bien d'accord. Par contre, ça envoie. Quand tu montes, les turbos font l'effet. La 300ZX était une GT qui s'attaquait directement à la Porsche 928 S4. Sur cette voiture, qui pèse quand même 1,7 tonne, je suis assez agréablement surpris par la fermeté et par l'endurance du freinage. La Porsche, elle sera un peu plus souple. Celle-ci, en tout cas en attaque, elle est un peu plus sportive que la 928, qui serait plus confortable, à mon sens, plus typée GT. Celle-ci, c'est une GT, mais elle a des petites expressions de sportive. Tu irais de faire une petite course rallye avec ce genre de voiture ou pas? Ah, je pense que si on l'allégeait de 300 kg, Ouais. sans aucun doute. Vous l'aurez compris, le Z chez Nissan, on l'aimera toujours. Mais malheureusement, le dernier Z ne sera pas distribué en Europe. Dommage.